Bonjour, je m'appelle Véronique Lécarros. J'ai fait une thèse en théologie catholique à l'Université de Strasbourg, dont le sujet était l'Église catholique face au défi des groupes évangéliques et sur Lima, la capitale du Pérou, une métropole de 9 millions d'habitants. Et cette thèse a été transformée en 2 livres qui viennent de paraître aux éditions L'Harmattan. Alors le premier livre s'appelle L'Église catholique face aux évangéliques, le cas du Pérou, et le deuxième livre s'appelle La conversion à l'évangélisme, le cas du Pérou. Expliquez-nous votre thèse. Je tiens à préciser que évangélique en Amérique latine signifie tous ceux qui ne sont pas catholiques. Voilà, donc à 75%, il s'agit de pentecôtistes. Voilà. Donc les évangéliques ont un grand succès dans le monde entier. En France, ça devient de plus en plus une question, sujet documentaire, etc. Et en Amérique latine, ils ont un succès foudroyant, puisque l'Église catholique s'inquiète de leur progression. Le pape Jean-Paul II parlait dans les années 90 de loups voraces qui dévorent les catholiques. Donc en Amérique latine, il y a presque la moitié des catholiques du monde. Et actuellement, les évangéliques sont en progression et ils représentent à peu près une vingtaine de pourcents de la population. Alors évidemment, selon les pays, ça dépend. En Amérique centrale, ils sont très très importants, alors que dans des pays comme le Pérou, ils sont à environ 13%. Parlez-nous de votre livre « L'Église catholique face aux évangéliques ». La hiérarchie catholique exprime régulièrement sa préoccupation vis-à-vis des évangéliques. Et donc le premier livre, L'Église catholique face aux groupes évangéliques, s'intéresse à ce que fait l'Église catholique concrètement, qu'est-ce qui se passe. Et donc l'Église catholique réagit au niveau de l'État, au niveau des gouvernements, en essayant de bloquer la progression des évangéliques afin qu'ils ne jouissent pas des mêmes avantages ou des mêmes traités, qu'ils ne soient pas sur le pied d'égalité avec l'Église catholique, qu'ils n'aient pas l'équivalent des concordats. Donc l'Église catholique, tout en faisant bien attention de ne pas donner son aval à des cultes et à des pratiques telles que par exemple Sarita Colonia au Pérou, qui est la patronne des voleurs et des prostituées, un personnage qui en soi était peut-être très correct, mais qui a été dont ces groupes de personnes se sont réappropriés d'une manière particulière. Donc l'Église, en faisant très attention de purifier, comme elle le prétend, ces cultes populaires, s'appuie sur le dynamisme de ces cultes. Il faut dire que la procession à Lima est la plus grande au monde, la procession du Seigneur des miracles au mois d'octobre. Des millions de personnes sont dans les rues et il y a des messes à l'air libre qui rassemblent des centaines, littéralement de milliers de personnes. Quelles sont les questions que pose la conversion à l'évangélisme? Quant au deuxième livre, donc, la conversion à l'évangélisme, il traite d'un autre aspect, donc ce qui se passe au niveau du peuple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens se convertissent à l'évangélisme? Qu'est-ce qu'il fait qu'ils quittent l'Église catholique pour se tourner, l'Église catholique qui est l'Église de leurs ancêtres, pour aller vers un culte au départ qui venait de l'étranger, qui maintenant s'est inculturé, c'est-à-dire a pris des caractères latino-américains. Et donc la thèse que je défends, c'est qu'il retrouve dans ces groupes évangéliques une forme de reconnaissance, c'est-à-dire que dans la plupart des personnes qui vivent à Lima, la métropole, sont des migrants qui viennent des campagnes.
et ils vivent dans des situations d'humiliation constante. Ils ne sont pas reconnus parce qu'il y a du racisme, donc ils sont indiens, ils ont un type indien, ou ils ont les habitudes des campagnes, donc ils sont méprisés par les autres. Alors ils sentent au fond qu'ils pourraient disparaître et que le monde ne s'en porterait que mieux. Alors que quand ils rentrent dans un groupe évangélique, on les valorise, on les prend en considération et on leur fait sentir qu'ils ont une tâche à accomplir dans cette vie, que leur vie a du sens et que Dieu a besoin d'eux et qu'ils ont une grande tâche au niveau cosmique à remplir par leurs prières, par leurs dons, etc., etc. L'Église évangéliste représente-t-elle un danger pour l'Église catholique? Eh bien, évidemment, si on pense en termes de statistiques, c'est un danger parce que beaucoup de catholiques passent aux évangéliques. Maintenant, si on pense en termes de réflexion que cela exige pour l'Église catholique, en termes de se remettre en question, c'est peut-être une chance, c'est peut-être la possibilité d'une réflexion, d'un retour sur soi, de repenser sa place en Amérique latine. Comment fonctionne la relation entre les églises et l'État? Étant donné la faiblesse de l'ensemble des institutions dont je parlais, l'Église, qui est une institution très respectée, 75% d'approbation, joue un rôle essentiel dans la respectabilité. Par exemple, un homme politique, vous savez qu'en Amérique latine, on parle de corruption, etc., mais un homme politique qui veut prouver au peuple qu'il n'est pas corrompu, va fréquenter les églises, va prendre la communion en public, et c'est une manière de dire, vous voyez, je suis avec des hommes religieux, avec des hommes, des femmes religieuses, enfin, je suis vraiment quelqu'un de bien. Voyez-vous, c'est comme un certificat de garantie. Entre-temps, les évangéliques, alors l'Église catholique ne rentre pas directement en politique, un membre du clergé ne peut pas rentrer directement en politique, mais utilise ces relations pour avoir une influence. Alors que les évangéliques, eux, rentrent en politique et actuellement, on peut dire qu'ils sont devenus un groupe au même titre que les femmes, que les ouvriers, que les handicapés. Tout parti politique doit avoir ses évangéliques. C'est une manière de dire qu'ils incluent tous les habitants du Pérou. Voilà. Alors, avoir ces membres évangéliques, ça veut dire avoir des pasteurs évangéliques. Et pour les pasteurs évangéliques, la politique fonctionne à une double fonction. En même temps, en tant que pasteurs, les fidèles votent pour eux. Et en même temps, grâce à la politique, ils se font connaître et donc ils attirent des fidèles dans leurs églises. Comment voyez-vous l'avenir du rapport entre ces deux églises en Amérique latine et plus particulièrement au Pérou? Alors, est-ce qu'on va se retrouver dans une situation de 50-50? Ce n'est pas du tout évident. Et je tiens à préciser qu'il y a un autre phénomène dont on ne parle pas et qui sera l'objet de mon prochain livre, c'est sur l'éloignement des populations vis-à-vis des religions ou vis-à-vis des religions instituées. Le fait que les gens ne deviennent pas athées, mais pratiquent en dehors de l'institution. Il y a par exemple, juste pour la bande-annonce, il y a au Pérou de moins en moins de gens qui se marient dans l'église, qui pratiquent les sacrements tels que l'église voudrait qu'on les pratique, et qui, tout en se disant catholiques, vivent totalement en marge de l'église. Donc ça, c'est un autre... Et le même phénomène se produit parmi les évangéliques. Donc, on va assister à
Voilà, donc l'avenir risque d'être très surprenant, non pas une effervescence religieuse, non pas qui conduise à des guerres de religion, comme on a vu en Europe, parce qu'on pourrait se poser la question, est-ce qu'on va vers la guerre de religion? Non, mais une effervescence religieuse qui dissimule une distance par rapport aux engagements, une distance peut-être... un refroidissement ou une manière de pratiquer de manière très sporadique. Voilà. Et certainement pas, on ne va pas en Amérique latine vers des types de fondamentalisme, vers, oui, donc pas vers ce qu'on pourrait appeler de conflits. Hein. C'est sûr qu'il peut y avoir dans certains cas des conflits avec certaines personnes, on n'est pas à l'abri de ça, mais ce n'est pas la ligne générale.